La savane ne dormait jamais tout à fait. Mais ce soir-là, le silence était lourd. Sous un acacia centenaire dont les racines semblaient griffer le sol craquelé, un petit groupe s'était réuni. Il n'y avait là aucun humain, seulement ceux qui connaissaient le vrai prix de l'eau. Sultan, un lion à la crinière sombre et parsemée de poussière, fixait l'horizon. À ses côtés se tenait Bachir, un vieux rhinocéros dont la corne portait les marques de 1000 batailles contre le temps. Plus loin, Zelda, un zèbre aux rayures parfaitement alignées, battait nerveusement de la queue. Le grand fleuve est à sec, grogna Sultan d'une voix qui fit vibrer l'air chaud. Si nous restons ici, la troupe ne passera pas la semaine. Bachir souffla bruyamment, soulevant un petit nuage de terre rouge. Les légendes de mes ancêtres parlent des chutes d'émeraude. Un endroit caché derrière les montagnes de fer où l'eau jaillit du cœur de la roche, même pendant les pires sécheresses. Mais le chemin est périlleux. Nous n'avons pas le choix, trancha Zelda. Je mènerai le groupe. Mes yeux voient mieux la nuit que les vôtres. C'est ainsi que le pacte fut scellé. Un lion, un rhinocéros et une zèbre allaient s'aventurer là où personne n'osait plus aller, pour sauver ceux qui restaient au campement. Le voyage commença sous une lune immense, une lune qui semblait peser sur la savane. Le groupe avançait en file indienne. Zelda ouvrait la marche, ses oreilles pivotant au moindre craquement de branches sèches. Sultan fermait la marche, ses muscles puissants roulant sous sa peau fine, prêt à bondir au moindre danger. Au centre, Bachir imposait un rythme lent mais infatigable. Le premier obstacle se dressa devant eux au milieu de la nuit. Le désert de sel. Une étendue blanche et aveuglante, même sous la lune, où rien ne poussait. La chaleur y était restée emprisonnée, remontant du sol pour brûler leurs sabots et leurs pattes. « Ne vous arrêtez pas, ordonna Zelda. Si vous vous couchez ici, le sel vous dévorera. » Soudain, une ombre passa au-dessus d'eux. C'était Kojo, un vieux vautour au cou déplumé qui les suivait depuis le départ. « Vous cherchez les chutes » croissa-t-il en se posant sur un rocher saillant. « Vous faites fausse route, le vent a tourné. Suivez l'odeur du jasmin sauvage, elle vous mènera au col. » Le groupe changea de direction, faisant confiance au vieux charognard. Kojo n'était pas là par bonté de cœur, mais il savait que si les grands animaux mouraient de soif, l'équilibre de la savane serait rompu à jamais. Après 2 jours de marche harassante, les montagnes de fer se dressèrent devant eux. C'étaient des pics de pierre noire, coupant comme des rasoirs, qui semblaient vouloir déchirer le ciel. Le seul passage était une gorge étroite, un labyrinthe de granit où le vent s'engouffrait avec un sifflement sinistre. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale. « Je ne passe pas, » grogna Bachir dont les flancs frottaient contre les parois rocheuses. « C'est trop étroit pour moi. » Sultan s'approcha du vieux rhinocéros. Il ne rugit pas, il posa simplement son museau contre l'épaule de son compagnon. « Tu as survécu à des incendies et à des inondations, Bachir. Tu ne vas pas te laisser arrêter par de la pierre. Pousse! Utilise ta force !» Encouragé, le rhinocéros ferma les yeux et chargea avec la puissance d'une avalanche. Le bruit fut assourdissant. Des éclats de roche volèrent et la paroi céda. Bachir avait ouvert un passage, non seulement pour lui, mais pour tout le groupe. Ils débouchèrent de l'autre côté, épuisés mais victorieux. De l'autre côté de la montagne, le paysage changea radicalement. L'air devint humide, presque lourd. Ils entraient dans la forêt des murmures, un endroit où les arbres étaient si denses que la lumière ne touchait jamais le sol. Ici, le danger ne venait pas de la soif, mais de l'égarement. Les sons tournaient en boucle. On entendait des cris de singes, là où il n'y avait que des branches, et des bruits de pas derrière chaque tronc. « Restez groupés !» cria Zelda. « Ne suivez pas les lumières bleues !» Des champignons phosphorescents poussaient sur des racines, diffusant une lueur surnaturelle. Sultan, d'habitude si sûr de lui, sentait ses poils se hérisser. Il percevait des mouvements dans les hauteurs, des yeux qui les observaient. C'est alors qu'une troupe de babouins, menée par un vieux mâle à la barbe blanche nommé Aki, descendit des cimes. « Pour traverser la forêt, vous devez payer la tribu, » lança Aki en jonglant avec une noix de coco. « Nous n'avons rien, » répondit Sultan en montrant ses crocs, « à part notre détermination. » Aki rit d'un rire grinçant.
La détermination ne se mange pas, mais vos histoires, si. Racontez-moi comment un lion et un rhinocéros peuvent marcher ensemble sans s'entretuer, et je vous montrerai le chemin des chutes. Sultan raconta alors leur quête, la soif de leur peuple et le respect qui s'était installé entre eux durant ce voyage. Les babouins, touchés par la sincérité du prédateur, s'écartèrent et leur indiquèrent un chemin caché sous les fougères géantes. Le bruit commença comme un murmure lointain, un vrombissement sourd qui faisait vibrer le sol sous les sabots de Zelda. Plus ils avançaient, plus le son devenait puissant, majestueux. L'odeur de la terre mouillée et de la végétation luxuriante remplaça enfin la poussière. Ils débouchèrent sur un surplomb. Devant eux, les chutes d'émeraude. C'était une vision incroyable. L'eau jaillissait d'une faille dans la montagne, tombant en une cascade immense dans un bassin vert si profond qu'il semblait précieux. Des arcs-en-ciel se formaient dans la brume permanente. Tout autour, la végétation était d'un vert éclatant. Des fleurs aux couleurs impossibles s'épanouissaient partout. Bachir s'avança le premier. Il plongea sa corne dans l'eau fraîche et but de longues gorgées, son corps massif tremblant de plaisir. Zelda le rejoignit, galopant dans l'eau peu profonde, envoyant des gerbes de gouttelettes étincelantes dans l'air. Sultan resta un moment sur le bord. Il regarda ses compagnons. Ils avaient réussi. Ils avaient traversé le sel, la pierre et les murmures pour trouver le salut. Il s'approcha du bord et buva l'eau fraîche, sentant la vie revenir dans ses muscles fatigués. Le soir tomba sur les chutes, mais ce n'était pas une nuit de peur. Les animaux de la forêt et ceux qui les avaient suivis s'approchèrent du bassin. Il n'y avait ni chasseurs ni proie ce soir-là. La paix de l'eau était absolue. Sultan se coucha sur un rocher plat dominant le bassin. Zelda et Bachir s'installèrent près de lui. Ils étaient épuisés, mais leur cœur était léger. « Demain, nous retournerons chercher les nôtres, dit Bachir. Nous leur montrerons le chemin. Ce ne sera pas facile de ramener tout le monde, ajouta Zelda, mais nous savons par où passer. Sultan ferma les yeux. Le grondement de la cascade était la plus belle des berceuses. C'était un son puissant, de continuité et de vie. Il se sentait en sécurité, entouré par ses alliés inattendus. Le lion, le rhinocéros et la zèbre s'endormirent enfin d'un sommeil sans rêve, bercés par le chant éternel des chutes d'émeraude. La savane était loin, encore assoiffée, mais ici, au cœur de la montagne, le futur venait de recommencer.